Salut tout le monde, c'est Roswell. Et ben on se retrouve pour une petite analyse du nouveau héros du mois, Maligna. Donc on est parti, donc c'est un héros 5 étoiles bien entendu, de couleur violette. Elle est ecclésiastique, donc un certain pourcentage de chance de résister à certains effets de mana négatifs. Au niveau de ses résistances, donc elle en a deux, hein, on l'avait déjà vu la dernière fois, à partir de maintenant ils ont tous deux effets passifs en fait. Donc le premier c'est un effet de statut lors de la réduction de mana, reçoit l'effet appliqué suivant. Le lanceur reçoit plus 94% de défense contre le sacré, contre le jaune, pour 3 tours. C'est bien, c'est franchement très intéressant. C'est très intéressant, tout simplement parce que la plupart, voire tous, j'hésite, mais là comme ça j'en ai pas qui me viennent dans d'autres couleurs. Des effets des héros qui réduisent la mana. On parle bien de réduire la mana, hein. Pas de réduire la génération de mana, mais de réduire la mana. Tous ces héros-là sont jaunes. Il y a Nice, il y a Lixiu, il y a Chao, il y a. Je sais plus, je crois qu'il y en a encore au moins un autre. Mais voilà, tout ça c'est des héros jaunes, donc du coup c'est plutôt cool, puisque ceux qui vont réduire cette mana seront jaunes et on aura plus 94% de défense contre eux, donc c'est quelque chose de franchement plutôt sympa. Ensuite, résistance aux effets de vol de santé. Ça, c'est assez cool. C'est assez cool. Ça va résister à plusieurs héros. Alors, il y a les héros de Morlovia déjà qui réduisent qui volent la santé. Euh, je sais pas s'il n'y en a pas quelques autres. Il me semble qu'il y a un héros qui ne fait même que ça comme dégâts, donc ce serait vraiment très très bien. Du coup, il n'aurait vraiment aucun effet sur elle. Je suis pas sûr de ce que je dis là. Je sais qu'il y en a qui font ça en plus des dégâts directs qui vont appliquer, mais il me semble aussi qu'il y a certains héros qui ne font que ça. Je suis pas sûr. Là, honnêtement, il faudrait que je revoie un petit peu tout ça. Donc, ensuite, au niveau de ses stats, elle est à 766 d'attaque, c'est plutôt pas mal. C'est franchement sympa. C'est pas les plus gros dégâts qui soient, hein. Tous les derniers héros qui sortent ont tendance à avoir à peu près dans ces eaux-là, voire un petit peu plus. Mais c'est plutôt pas mal. 741 en défense, c'est dans la moyenne, on va dire. 1339 en PV, c'est pareil, c'est moyen. C'est pas tout faible, mais c'est pas ouf non plus, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt orienté offensif, sans être ridicule en défense, donc c'est pas mal à ce niveau-là. Elle est de mana moyenne, et au niveau de sa CS, donc elle inflige 260% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc sur 3 personnes si on part sur les formations standards, voire sur tout le monde quand on tombe sur une formation double inversée. Donc ouais, c'est pas mal avec une bonne stat d'attaque, donc c'est pas ridicule. Et ensuite, lance de façon aléatoire l'une des alternatives suivantes. Euh, et c'est là où on va voir que le bas blesse un petit peu. Alors, aléatoire. Alternative numéro 1, et celle-là elle est juste énorme, la cible et les ennemis proches reçoivent moins 54% de défense pour 3 tours. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 54% d'attaque pour 3 tours, et la cible et les ennemis proches reçoivent moins 24% de génération de mana pour 3 tours. C'est dingue. C'est juste, c'est absolument ouf. Franchement, c'est absolument énorme, hein. En un héros, vous avez tous les héros tous les effets que vous pourriez chercher à avoir, quoi. Vous avez un réducteur de défense, un réducteur d'attaque, un réducteur de génération de mana, et en plus quelqu'un qui fait des dégâts. C'est absolument énorme. Après, le problème, c'est la suite. Alternative numéro 2, la cible et les ennemis proches reçoivent moins 16% de défense pour 3 tours. Et alternative numéro 3, la cible et les ennemis proches reçoivent moins 16% d'attaque pour 3 tours. Non seulement c'est beaucoup moins. C'est un pourcentage qui est beaucoup moins fort, mais en plus, là, il n'y a plus qu'un seul effet. Euh, c'est bizarre, on va y revenir après. D'abord, le lien élémentaire qui octroie à tous les alliés sombres un faible montant de mana à la fin du tour pendant 4 tours. Ça, c'est assez sympa. Ça, par contre, c'est assez sympa. Déjà, elle va se donner de la mana.
en plus du coup de ce qu'elle peut recevoir avec les tuiles, etc. Donc c'est plutôt pas mal, hein, ça peut la faire passer de moins. Là je dis ça un peu au pif, hein, mais ça peut éventuellement la faire passer de moyen à rapide, quoi, quelque part, à partir du moment où elle aura enclenché la première fois. Donc c'est assez cool. Donc voilà, je ne sais vraiment pas quoi penser de ce héros en fait. Je ne sais pas quoi penser de ce héros. Euh, Déjà, je pense que c'est plutôt un héros d'attaque. C'est plutôt un héros d'attaque puisque par son passif en fait, où bah, du coup elle va surtout avoir de l'effet sur du jaune. Or, elle n'a pas les stats de tank. Clairement, c'est pas un tank. Elle n'a pas ce qu'il faut pour. En lui donnant beaucoup d'emblèmes, éventuellement, on pourrait peut-être la tanker un petit peu, mais honnêtement, je pense pas que par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, ça vaudra pas le coup d'essayer d'en faire un tank. Donc à ce niveau, voilà. Hum, Agit sur 3 personnes. Ça serait un bon flank. Donc là, je suis vraiment dans l'optique de la défense, hein. Ça serait, je pense, un bon flank. Elle va taper sur 3 personnes. Elle a les stats, des stats plutôt sympas. Elle fait des dégâts. Elle a de l'utilitaire. Donc en flank, ça peut le faire. En attaque, ça le fera à tous les coups. Clairement, hein, en attaque, ça sera vraiment sympa. Si vous voyez qu'en face, il y a un, je sais pas, un Victor, même si lui il est violet, vous voulez n'importe quel héros qui vole la santé et qui en plus il y a un réducteur de mana, je sais pas, une Nice par exemple dans la défense, vous y allez avec elle et vous vous faites plaisir, quoi. Ça sera quand même plutôt sympa. Elle fait du dégât, c'est plutôt cool. Mais après, voilà, il y a cette histoire des alternatives que je trouve assez. En fait, il y a une trop grosse différence entre l'alternative numéro 1 et les autres alternatives. Vous avez la première alternative qui est mais absolument géniale. C'est extrêmement fort. Ça pourrait être un des meilleurs héros du jeu. Si la CS s'arrêtait là, c'est voilà, à ça là, qui est pas les deux autres alternatives. Euh, mais là, ce serait franchement le meilleur héros du jeu. Ce serait un truc de fou. Malheureusement, il y a ces deux autres alternatives. Alors, c'est peut-être pour compenser justement le fait que cette première alternative est extrêmement forte. Maintenant, je trouve que c'est peut-être un peu trop faible, ces deux autres alternatives. Je veux dire, 16%, c'est rien, quoi. C'est franchement pas énorme. Qui. Voilà, qui est plus qu'un seul effet à la limite, d'accord. Mais, euh, mais 16%, c'est rien, quoi. 16%, franchement, c'est rien. Donc, c'est vraiment dommage, en fait. Vraiment, j'ai du mal à savoir ce que je pense de ce héros. J'ai vraiment du mal à savoir ce que je pense de ce héros parce qu'il y a une trop grosse différence en fait entre les différentes alternatives. Euh, Encore une fois, je pense pas que ce soit bon en défense. Enfin, ça sera pas dégueulasse non plus, mais c'est pas franchement le héros de défense, quoi. Ça sera vraiment plutôt utilisé en attaque. Et le problème, c'est vraiment le côté aléatoire aussi de ces alternatives. Euh, Ça va être difficile à utiliser. Faudrait vraiment voir à l'usage en fait ce que ça peut donner. Euh, mais voilà, je reste assez mitigé. Je reste assez mitigé. Autant la première, quand ça attaque avec la première alternative, c'est absolument énorme. C'est vraiment génial. Mais quand ça attaque avec les deuxième et troisième alternatives, bah franchement, c'est pas top. C'est franchement pas top. Euh, Tant qu'à faire, si par rapport aux deuxième et troisième alternatives, je préfère encore utiliser un Dragefong par exemple. Bon, même si il est jaune, là on parle pas des couleurs, on parle vraiment par rapport à la CS en soi, où il fera un petit peu plus de dégâts et il va donner un debuff de précision. Euh, Quoi qu'il arrive, là, ce serait 260% de dégâts sur une stat d'attaque qui est certes sympa, et après c'est juste 16% de baisse de défense ou 16% de baisse d'attaque. C'est pas énorme. Franchement, c'est pas énorme. Donc, ouais, vraiment, j'ai du mal à me faire une véritable idée sur ce héros, parce qu'il y a vraiment une trop grosse disparité en fait entre les différentes alternatives. Par contre, le lien élémentaire est vraiment sympa. Le lien élémentaire est vraiment sympa.
Je crois que c'est le premier héros qui a ce lien élémentaire là, il me semble. Hop, on va aller voir ça vite fait sur Ureus, qui était le héros précédent. Il me semble bien que c'était des sbires qu'il avait. Ureus, il est où? Il est là. Lien élémentaire, ouais voilà, c'était des sbires jusque là. Donc là les Malikna et les trois prochains, les quatre prochains qui vont suivre, quatre héros du mois qui vont suivre, auront ce lien élémentaire et c'est franchement très sympa. Ça c'est vraiment très bien. J'ai vraiment du mal à donner une conclusion en fait sur ce héros. Déjà on va essayer de voir un petit peu sur les différents types d'attaques. Sur les titans, il y a une bonne stat d'attaque. On est sur du jaune. Est-ce qu'il y en a qui réduisent la précision en jaune? Je ne sais plus, c'est possible, mais je ne suis pas sûr. Auquel cas, ce lien-là, du coup, serait. Qui réduisent la mana, pardon, qui réduisent la mana. Ouais, non, ça me dit rien, un titan qui réduise la mana. Euh, donc voilà, ouais, en titan, ce sera sympa par rapport aux dégâts de tuiles. Et sur la première alternative, où là, ça sera vraiment très très fort. Mais par contre, voilà, le reste, je trouve ça pas top. Pour le reste, je trouve ça pas top. Bon, ça fait quand même une petite baisse d'attaque, hein, c'est pas négligeable avec un titan, vu la façon qu'il frappe vraiment très très fort les titans. Donc toute baisse d'attaque peut être sympa, toute baisse de défense peut être sympa, mais voilà, c'est un peu juste, hein, les 16%. C'est vraiment un peu juste 16%. Donc je sais pas si ça vaudrait le coup de l'emmener sur un titan en fait, malgré cette première alternative qui est absolument énorme. Sinon, après, au niveau des. Ouais, de toute façon, ça sera assez fort quand même à tous les niveaux. Mais encore une fois, voilà, ce sera toujours limité par ces alternatives 2 et 3 que je trouve franchement pas top. Donc, et à tous les niveaux, hein, que ce soit les tournois, hein, tous les tournois, booster de mana, attaque de ruée, comment ça s'appelle? J'ai un trou, booster de mana, booster de bonus, attaque de ruée et bataille sanglante, voilà. Euh, Ce ce sera sympa sans plus, quoi. Il y aura mieux en soi. Enfin voilà, ça dépend de ces alternatives. Vraiment, c'est tellement aléatoire en fait, et il y a une telle disparité entre ces alternatives que c'est difficile de se faire une véritable idée sur ce héros. Donc ouais, je sais pas, du coup je suis très mitigé. Je suis vraiment très mitigé sur ce héros parce que trop aléatoire et trop de disparité entre les alternatives. Et du coup ça limite vraiment le truc quoi. Autant la première alternative encore une fois est absolument géniale, hein. C'est vraiment très 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 fort. Mais les deux autres sont très très moyennes. Donc ouais, c'est pas un mauvais héros. C'est pas un mauvais héros, mais je suis pas certain qu'il ait un énorme impact au final parce que trop aléatoire. Faudrait vraiment voir à quel point c'est. Enfin, le rapport en fait de déclenchement entre les alternatives 1, 2 et 3. C'est c'est vraiment. Ouais, c'est bizarre. Il est vraiment très très difficile à analyser, je trouve ce héros. C'est bizarre. Donc voilà, je suis désolé, c'est un peu tout ce que j'ai à en dire de ces héros parce qu'encore une fois, j'ai du mal à me faire une véritable idée dessus. Et après, j'ai envie d'aller faire un petit tour sur ma défense actuelle, qui est bah, la meilleure défense a priori que j'ai pu mettre sur ce jeu. Et à mon grand étonnement, parce qu'honnêtement, j'ai mis un. Non, pas un peu au pif, il y avait un minimum de réflexion derrière, mais j'y croyais pas plus que ça, quoi. Donc comme je vous ai dit, là j'alterne, hein, je fais une semaine en formation inversée, une semaine en formation double. Donc là je suis sur ma semaine double. L'inversé se passe très bien en soi, c'est franchement pas mal. Et là j'ai été très étonné par cette formation double qui s'est extrêmement bien passée. Donc l'idée tout simplement c'était de mettre Alfric sur le devant, puisque Alfric est un héros qui a un tel impact qu'on va chercher vraiment à s'en débarrasser, donc à utiliser le jaune. Et du coup, derrière, on va se retrouver face à deux jaunes.
et du coup être beaucoup moins fort contre ces deux héros. Donc on a deux gros tanks, hein, deux franchement bons tanks devant, et derrière, vous voyez, je ne m'attendais pas à ça marche énormément, en fait, tout simplement parce que j'ai pas encore assez emblémissif. Et pourtant, je me suis réveillé ce matin, j'avais été attaqué 9 fois. Sur les 9 fois, il y avait 6 victoires de mon équipe. Et donc plutôt cool. Là-dessus, j'ai fait mes 6 attaques. Et dans les 2 heures qu'on suivi, j'ai été attaqué 28 fois. Et sur les 28 fois, il y a eu 20 victoires de mon équipe de défense. Ils m'ont tué que seulement 20 fois. Après, entre-temps, j'ai encore été attaqué 3 fois. Hop, par... ouais, vous voyez le nombre de verres qu'il y a, hein, je ne détaille pas plus que ça, mais il y en a énormément. Voilà, par JSI, bon, c'est pas une équipe énorme, mais 3 défaites à rajouter encore sur les 28 attaques de base. Donc ça fait que j'ai été attaqué 31 fois pour seulement 8 défaites. C'est assez énorme. C'est assez énorme et ça m'a beaucoup étonné. Donc voilà, je vais voir si ça continue comme ça. Mais vous voyez, je suis à 2759 trophées. Et je m'y maintiens pas mal du coup, hein. Je m'y maintiens pas mal. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool et vraiment cette défense m'étonne et c'est une très bonne surprise. Ça m'emmène où ça 2000. Oh, ah oui, il y a pas mal de trophées là. Il y a pas mal de trophées, hein. Donc là je suis 21 e. Mais bon, je suis quand même dans ce top 100. Et ouais, ce qui m'a étonné quand même aussi, quand j'ai été attaqué 28 fois donc pour seulement 8 défaites, j'ai quand même perdu dans les 60 trophées. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas ça marche très bien. Donc on a, comme je vous disais, deux gros tanks devant. Sif derrière qui du coup va appliquer sa réduction des dégâts, son renvoi de dégâts et son boost de génération de mana sur tout le monde, y compris sur Alfric, et c'est là où c'est fort. J'ai Odin qui est là aussi pour faire des dégâts à tout le monde et pour booster aussi, lui aussi la génération de mana. Voilà, après ça, c'est le doute que j'avais aussi, c'est que ça peut interférer un petit peu avec le boost de génération de mana de Sif, mais bon, visiblement ça a dû bien marcher. Vous avez Cadillac du coup en version costumée qui va permettre d'esquiver pas mal de compétences spéciales, ce qui va donc donner encore de la survivabilité. Donc en gros voilà, c'est vraiment une défense qui non seulement a une grosse force de frappe avec Alfric, avec Mani en particulier, qui font très très mal, et qui a une grosse survivabilité aussi, avec particulièrement Cadillac et Sif. Et franchement, ça s'est très très bien passé. Donc je suis vraiment super content de cette défense. Donc on va continuer pendant la semaine avec cette défense-là. Je vais essayer de continuer à monter un petit peu les emblèmes de Sif. Je manque un petit peu de ressources pour aller vraiment loin. Sachant que je suis en plus en train de monter quelques héros. Mais voilà, on verra en fin de semaine ce que ça va donner. Mais pour l'instant, en tout cas, la première impression est vraiment très 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 bonne. Donc voilà, allez, c'est tout pour moi. Puis je vous dis à plus. Allez, ciao.